si la philosophie pouvait vous aider à mieux entreprendre. Aujourd'hui, on va parler des 3 principes rationnels issus de la philosophie d'Aristote, de leur pouvoir insoupçonné dans la vie d'un entrepreneur. Ces 3 principes sont les fondamentaux de la pensée logique. Donc il y a 3 principes, le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe de tiers exclu. Ils ont plus de 2000 ans mais restent étonnamment actuels. Voyons comment les utiliser dans votre vie entrepreneuriale pour renforcer votre posture, votre stratégie, votre capacité décisionnelle. Premier principe, le principe d'identité, rester aligné. A et A, une chose est elle-même. Le principe d'identité dit tout simplement qu'une chose est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être tout et son contraire. Alors, dans votre activité, comment vous pouvez vous aider de ce principe? En fait, ce principe va vous aider à poser une base claire et solide. Quelle est votre identité? Quelle est votre vision? Quelle est votre raison d'être? Pourquoi vous vous engagez? En fait, ce principe va agir à chaque fois comme un rappel. Est-ce que je suis fidèle à ce que je veux incarner? Une identité forte, c'est comme une boussole. Sans elle, vous risquez de vous diluer ou alors de vous perdre totalement. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes freelance, vous êtes graphiste, vous avez un univers qui va être assez fait main, sensible, un univers très poétique, très lyrique. Et en fait, vos clients, ce ne sont que des clients très corporate qui vous demandent des choses assez simples, basiques, des missions sans fioriture, en fait, si on peut dire. Résultat, vous allez faire ces missions, mais vous allez être de moins en moins engagé, puisqu'en fait, ça ne vous ressemble pas. Vous allez vous épuiser et votre image va devenir floue, parce que vous n'avez pas respecté le premier principe rationnel, le principe d'identité. Deuxième principe, le principe de non-contradiction, la cohérence est non négociable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps sous le même rapport. En fait, c'est tout simple. Ce principe nous dit qu'une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps à la fois. Alors en fait, pour votre activité, ça peut être un filtre redoutable pour que vous évitiez les dissonances dans votre communication, votre management, vos offres, tous les domaines de votre activité. Ça va vous permettre de repérer les zones grises, vos discours dissonants, vos intentions mais qui ne se traduisent pas dans les actes. En fait, vous allez faire le ménage dans vos paradoxes. Cohérence égale confiance, que ce soit pour vous, pour vos clients ou vos salariés. Alors, si je vous donne un exemple concret, comme je vous ai donné pour le premier exemple, imaginons, vous êtes créatrice de bijoux artisanaux. Ou créateur de bijoux artisanaux. Vous avez une image très premium, très fait main aussi, très engagée au niveau des produits que vous utilisez, avec un site qui est très soigné, des visuels épurés, vraiment une image premium quasi luxe. Mais dans la pratique, il y a quelque chose qui vient heurter cette image, puisque imaginons que vous faites plein de promotions, plein d'offres à prix cassé au dernier moment. Le client en fait ne va plus savoir s'il achète un bijou premium ou un article bon marché. Résultat, la valeur perçue de votre produit s'effondre. Troisième principe, le principe du tiers exclu, trancher, c'est avancer. Entre A et non A, il n'y a pas de troisième option. En fait, ce principe nous dit qu'entre 2 affirmations opposées, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas de position intermédiaire qui soit viable. En tant qu'entrepreneur, ça vient chercher votre capacité à décider rapidement et clairement. Sachez que la capacité décisionnelle, c'est vraiment la ressource clé d'un entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire trancher? Trancher, c'est faire un choix, c'est assumer une direction, c'est poser un cadre, c'est avancer malgré l'incertitude. Ce principe vous aide encore à sortir de l'ambiguïté, à ne pas rester dans une zone grise où vous voulez un peu de tout, vous faites un peu de tout. Vous voyez, quand vous commencez en tant qu'entrepreneur, vous faites un peu de tout pour avoir tous les clients, mais vous n'avez rien qui décolle vraiment. Si je pouvais vous donner un exemple concret, voilà, imaginons que vous êtes consultant, coach, vous hésitez entre lancer une offre de formation collective ou alors un accompagnement individuel. Vous faites un peu des deux, mais rien n'est vraiment structuré. Vous ne faites aucun choix. Vous ne communiquez pas clairement et pendant ce temps-là, personne n'achète. Trancher, c'est affirmer une posture, vous rendre lisible auprès de vous et auprès de vos clients. Ces 3 principes, en fait, ne sont pas juste des curiosités antiques. Vous avez vu que ça peut être vraiment des leviers puissants pour vous aider à structurer votre activité, votre pensée, votre posture. Principe d'identité. Soyez clair sur qui vous êtes. Principe de non-contradiction. Soyez cohérent dans tout ce que vous faites. Principe du tiers exclu. Soyez résolu dans vos décisions. Dites-moi en commentaire lequel de ces principes vous a le plus challengé, vous a le plus parlé, lequel va être votre principe du moment.
Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez plus de clés sur votre activité entrepreneuriale, sur votre stratégie, sur les outils digitaux, sur votre posture. Si vous voulez aller encore plus loin sur ce qui fonde votre posture en tant qu'entrepreneur, je vous conseille de regarder cette vidéo, pourquoi vos valeurs d'entreprise sont la clé d'un bon recrutement, ou alors ce short, 3 erreurs à éviter quand on définit ses valeurs. Vous avez le choix entre les deux vidéos. Laquelle vous allez choisir ?